Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment savoir si le problème de lenteur, ça vient de mon ordinateur ou bien de mon fournisseur d'accès Internet. Alors, la première chose à faire, c'est d'ouvrir l'invité de commande. Alors, je clique sur Démarrer, celui-là. À gauche, en bas de l'écran, je vais trouver une barre de recherche. Je vais mettre dedans C comme Claire, M comme Mélanie, D comme Daniel, et je tape sur la touche Entrée. Alors, j'aurai cette fenêtre. Je vais cliquer sur la partie en noir, celle-ci, et je vais écrire P-I-N-G, P comme Pierre, I comme Isidore, N comme Naomi, G comme Georges. Je tape une fois sur la barre d'espace et je vais mettre n'importe quel site internet. Par exemple, www.google, G comme Georges, O comme Olivier, O comme Ophélie, G comme Georges, L comme Léonore, E comme Étienne, point, com. C comme Claire, O comme Ophélie, M comme Mélanie, et je tape Entrée. En faisant cette commande, ou bien en mettant cette commande, ping espace www.google.com, mon ordinateur va envoyer 4 requêtes au site Google, et si tout va bien, il va recevoir 4 requêtes. Ça veut dire qu'on aura un taux d'échec de 0%. Sur cette ligne, paquet, on va voir que mon ordinateur a envoyé 4 paquets. Il a reçu 4, ça veut dire que mon ordinateur, il envoie, il reçoit. Le plus important ici, c'est le nombre de MS max. Le MS, c'est le milliseconde, le temps comme l'ordinateur, ou bien le temps que la requête a pris pour avoir une réponse du serveur Google. Alors, le temps maximum, il est ici. Ça a pris exactement 116 millisecondes. Après avoir fait cette commande, il faut la comparer avec mon navigateur. Ce que vous voyez ici, c'est un navigateur. Et ce navigateur s'appelle Google Chrome. Il y en a d'autres navigateurs, comme par exemple Firefox, Opera, Netscape, etc. Le terme navigateur, on l'utilise pour dessiner tout logiciel qui sert à naviguer sur Internet. On appelle ça navigateur. Ici, c'est la barre de recherche Google, là où on cherche quelque chose. Ici, c'est la barre d'adresse, là où on met ce qu'on appelle le nom du domaine du site. Par exemple, le www.google.fr, c'est un nom de domaine. www.facebook.fr, c'est un nom de domaine. Et cette partie-là, on l'appelle barre d'adresse. Alors, pour comparer ce résultat qui est envoyé de ma machine à la machine Google, ça veut dire qui est envoyé de mon ordinateur vers le serveur de Google, de machine à machine, on va entrer sur le site suivant. Le site s'appelle www.speedtest.net. Alors, je vais juste copier l'URL ou bien le nom de domaine et je colle. Alors, comment faire une copie? Je sélectionne, je maintiens enfoncé la touche CTRL sur mon clavier,
et j'appuie sur la touche C comme Céline en même temps et je lâche. Ensuite, sur la barre d'adresse, je mets CTRL, je maintiens enfoncé la touche CTRL, mais cette fois, j'appuie sur la touche V en même temps. Et ensuite, je tape sur la touche Entrée. Voilà, nous sommes maintenant sur un site qui nous permet de vérifier le débit de synchro et tout ce qui concerne ma connexion Internet au niveau de la vitesse. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur Go, celui-là, voilà, et on attend. Il va tester le débit de synchronisation et le taux de transfert en millisecondes. Alors, j'ai un débit descendant de 13 mégas/2. Maintenant, il est en train de chercher le débit montant. Là, mon débit montant est de 2 mégas/83. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, le débit descendant, c'est le débit qui me permet de télécharger des choses d'Internet. Ce sont les choses que je reçois, que j'installe sur mon ordinateur, ou bien les choses que je recherche, ou bien ma connexion à n'importe quel serveur. Quand j'utilise des photos, des sites Internet, je télécharge des trucs, etc., on appelle ça un débit descendant. Par contre, celui-là, le débit montant, ce sont les choses que je téléverse sur Internet. Ça veut dire que ce sont les choses qui m'appartiennent et que je suis en train de mettre moi-même sur Internet. Le débit descendant, c'est la réception de données, les données que je reçois, et le débit montant, ce sont les données que j'envoie. Alors, là, comme vous pouvez remarquer, quand on a fait un test de débit sur ce site Internet, on a trouvé que le ping, le même ping qu'on a fait ici, qui nous a donné 116 millisecondes, ici, ça nous donne seulement 30 millisecondes. Ça veut dire que je n'ai pas un problème de débit du tout. Par contre, si vous vérifiez ici et vous trouvez au lieu de 30, 1000 millisecondes ou plus. Par contre, ici, vous trouvez que le nombre max de millisecondes est largement inférieur. Par exemple, 100, bien 150, ou 300, 200, n'importe. Si, au niveau de mon invité de commande, ici, j'ai un nombre de millisecondes qui est inférieur aux millisecondes que je trouve ici sur le site Speedtest, ça veut dire que le problème vient de mon navigateur. Je vous ai déjà expliqué c'est quoi le navigateur, c'est celui-là. C'est Google Chrome, c'est tout ça. Tout ça, c'est un navigateur. Dans ce cas, il faut tout simplement entrer sur cette partie, les paramètres de mon navigateur, je clique, ensuite je vais directement sur plus d'outils, et ensuite je vais cliquer sur effacer les données de navigation. Ça va nous donner cette fenêtre. Là, on laisse tout cocher et je clique sur effacer les données. Pourquoi? Parce que les cookies, ce sont des fichiers laissés
par des sites internet sur votre ordinateur et ces cookies-là sont très dangereux parce que tout simplement, ils enregistrent tout ce qui se passe sur votre ordinateur et des personnes malveillantes peuvent l'utiliser pour avoir vos informations. L'historique de navigation, ce sont tous les sites internet dont vous avez visité, sans exception. Ils sont enregistrés sur votre ordinateur. Ça veut dire n'importe qui peut faire la commande suivante, qui est CTRL-H, et voilà, tout l'historique de votre navigateur, il va être affiché devant lui. Alors, je répète dès le début, on clique sur les 3 points ici. Alors, si vous regardez et vous ne trouvez pas les 3 points, vous allez trouver une roue dentée, ou bien une clé à molette, ou bien 3 traits en vertical. Pour moi, c'est 3 points. Alors, je descends, plus d'outils. Ensuite, effacer les données de navigation. Ça me donne cette fenêtre. Et je clique sur effacer les données. Alors, toutes ces données-là qui empêchent la bonne connexion Internet et qui me créent des lenteurs, ils vont être effacées et la navigation, elle sera plus rapide. Voilà pour aujourd'hui. Il y a une deuxième partie. Je vous conseille de la regarder. Elle est très importante, très intéressante. Je vous souhaite une excellente journée, mesdames et messieurs, et au revoir.